Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler des news qui sont tombées ce matin sur le jeu. Donc on a eu une mise à jour ce matin, on a une campagne pour fêter les 5 millions de téléchargements qui a été lancée, donc on va en parler. On a un nouveau portail, donc le deuxième portail de l'été qui met en avant une arme pour Cloud, une arme pour Iris. Donc on va aller analyser rapidement un petit peu ce portail et on parlera également des différentes petites choses qui sont arrivées ce matin, qui ont aussi reset, et notamment la coop. Donc je vous mettrai des timecodes en description si vous voulez passer évidemment d'une information à l'autre. Et nous, on va commencer avec ce qu'il y a dans les notices, à savoir la campagne des 5 millions de téléchargements qui vont nous offrir des trucs plutôt intéressants, notamment pour les free-to-play. Alors, petit aparté ici, que ce soit au niveau des news, que ce soit au niveau de mon avis, que ce soit au niveau de l'analyse des armes sur les bannières, c'est à but, enfin, ça va être plutôt ciblé des joueurs qui sont free-to-play ou low spender, donc qui achètent notamment que le pass. Donc, ça va pas cibler des joueurs qui vont dépenser beaucoup au niveau du jeu et qui vont pull sur toutes les bannières. Voilà, je préfère préciser parce que une analyse qui a pour but de cibler des baleines va pas être la même qu'une analyse qui a pour but de cibler des free-to-play. On va pas pouvoir pull sur tous les portails non plus, donc ça va avoir une incidence au niveau de l'analyse des armes. Voilà, je préfère le dire maintenant pour que certains ne viennent pas dans les commentaires en disant non mais tu dis n'importe quoi, si tu pull machin etc. Oui, mais quand tu es free-to-play, tu pulls pas sur toutes les bannières, tu vas chercher l'optimisation en fonction de ton style de jeu. Donc du coup, mes analyses et mes avis sont orientés plutôt vers là. Alors, cette campagne des 5 millions de téléchargements, elle va nous offrir 70 invocations. Donc on va avoir une multi gratuite par jour. Je vous montrerai le portail qui est proposé pour ces 7 multi invocations, donc une multi par semaine. Donc c'est pas mal en termes de free-to-play. Déjà c'est cool parce que les taux de drop sont pas dégueulasses, on est sur du 7,5, donc ça peut vous permettre d'avoir des doublons sur des armes 5 étoiles, des armes 5 étoiles que vous n'avez toujours pas également. Donc c'est vraiment cool ça de nous donner comme ça 7 multi gratuites. Ensuite on a eu également une multi en plus offerte dans la boîte cadeau. On a reçu 10 tickets dans la boîte cadeau et on va pouvoir farmer 20 autres tickets via des missions. Donc en tout, on a 10 multis qui nous sont offerts avec cette campagne des 5 millions de téléchargements. Donc c'est plutôt cool. Honnêtement, ça fait pas mal de doublons d'armes. Ça permet d'évoluer les armes, etc. Donc c'est vraiment très cool pour le coup. Donc les missions, on ira les voir après, qui vont nous permettre d'obtenir les 20 tickets. On a également un espèce de rate-up sur l'apparition des pampas. Donc les pampas, c'est des choses plutôt intéressantes et notamment sur les métal pampas ici. C'est pas forcément sur tous les pampas parce qu'on a des gold pampas également et un autre type je crois. Mais là c'est sur les métal, les pampas de métal. Donc c'est intéressant parce que ça vous donne un boost de ressources quand vous tombez sur un pampa lors de votre farming. Donc, ça peut être cool. Alors, il y en a qui ont déjà commencé à farmer pour tester un peu le bonus ce matin et apparemment, les pampas n'apparaissent pas plus que d'habitude et il y en a même qui disent que ça apparaisse moins. Donc, voilà, pour l'instant, on se pose quand même un petit peu la question sur leur campagne un petit peu rate up ici. Mais voilà, on verra évidemment ça à la longue. Donc c'est des pampas qui vont pouvoir pop dans les quêtes d'enchantement, les quêtes de summon et la coop. Donc c'est exclu des premium quests et des event quests. Vous ne pouvez pas avoir de pampas, enfin une augmentation de taux d'apparition des pampas dans ces choses-là. Ensuite on a un free pack à aller récupérer dans la boutique, qui nous donne des gilets, des matériaux pour évoluer le gros, pour évoluer le sphérié et des matériaux pour évoluer les armes. Donc, ok, pourquoi pas. Et après, c'est que des packs payants la plupart du temps. Donc le pack free, on a ici 30 pièces de puissance de magie, de soins, 5 greenstone vertes, c'est très très peu ça par contre, 10 000 gills, ok. Et après, c'est que des packs payants. Voilà. Donc ça, c'est pour la campagne des 5 millions de téléchargements. Donc c'est plutôt cool, évidemment, d'avoir sans invocation, donc 10 multi gratuites. On a ensuite une deuxième mini-campagne, c'est-à-dire pour la date qui a été annoncée pour la sortie de Final Fantasy VII Rebirth, donc la deuxième partie de Final Fantasy VII Remake. Elle sortira le 29 février 2024 et pour l'occasion, on a eu ce matin 2400
cristaux, donc ça c'est cool. 2 tickets d'invocation d'armes 4 étoiles ou plus, donc je les ai gardés, on va les invoquer ensemble en fin de vidéo, et surtout 29 toniques, donc ça c'est cool pour pouvoir farmer, évoluer, ça donne pas mal de stamina, donc là c'est plutôt sympa, donc un petit cadeau, honnêtement on prend très volontiers, sachant que je le rappelle, à partir de demain, on a une autre campagne qui va débuter. Alors, je sais pas s'ils en parlent ici, non, ils en parlent pas ici, c'est un post sur Twitter qui va nous donner 10 toniques, donc on va avoir 10 potions de stamina par jour pendant 16 jours à partir de demain. Donc là, on va avoir quand même pas mal de stamina pour pouvoir farmer, pour pouvoir évoluer nos personnages. Ensuite, il y a eu la coopération qui a été réinitialisé, hein. Donc ce qui est plutôt cool avec la coop, c'est que c'est des nouveaux boss et du coup les complétions, les premières complétions ont été également reset, donc on a quelques cristaux à aller récupérer. Donc sur le Motor Ball, vous avez 3 niveaux, donc vous avez 300 cristaux à aller récupérer, parce que c'est 100 cristaux par first clear, hein, par premier clear. Sur le Blue Dragon, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveaux, donc vous avez 600 cristaux à aller récupérer. Donc ici, on est déjà sur du 800 cristaux à aller récupérer, si vous avez la puissance, évidemment, pour faire tous les niveaux, hein. On a quand même les derniers niveaux, ça tape quand même assez haut, hein, 49 300, c'est pas tout le monde qui va pouvoir le faire, le dernier niveau. Et sur le Mad Endshore, hein, on a 3 niveaux, donc encore une fois, 300 cristaux à aller récupérer. Ça nous fait ici 300, 300, 600, ça fait 1200 cristaux. C'est quasiment la moitié d'une multi, donc c'est cool. Sachant que les boss changent toutes les semaines, hein, c'est un reset toutes les semaines. Donc si jamais ils réinitialisent les first clear à chaque reset de semaine, donc tous les vendredis, bah ça fait environ 1200 cristaux toutes les semaines à aller récupérer, rien qu'avec les first clear. Donc ça, on aura l'information quand ils vont remettre les anciens boss, parce que moi je me demande si les... Là, on a des nouveaux boss, hein, qu'on n'a pas encore combattus, mais si jamais les anciens boss qu'on a eu la semaine dernière reviennent, est-ce que le first clear sera reset ou pas? On verra ça en temps voulu, mais si c'est le cas, c'est plutôt cool, ça fait des cristaux régulièrement pour les free-to-play, et au niveau mensuel des cristaux, ça peut être sympa. Ensuite, au niveau des missions, du coup, donc on va avoir les missions pour la campagne, hein, de célébration, à savoir ici. Donc la première mission, c'est 15 combats, et ensuite c'est 50 combats, le deuxième palier. Donc on va avoir, non, c'est 50 combats, et alors moi j'ai vu un palier à 50 combats, je sais pas s'il y a un palier entre les deux, mais on sait qu'on a que 20 tickets, donc dans tous les cas, on a les 50 draws aussi, je pense pas qu'il y ait d'autres paliers sur les 50 draws, mais je pense qu'on est sur du 15, 35, 50, en termes de paliers à confirmer. Attention néanmoins pour avoir les 20 tickets. Donc attention néanmoins, si vous faites du x3, ça compte que pour 1. Voilà, je préfère vous le dire ici. Donc faites peut-être du x1 si vous voulez assurer, mais honnêtement, sur une semaine, sur 6 jours, on a largement le temps, même en x3, avec tous les toniques qui vont nous filer, vous avez largement de quoi faire les 50 batailles, hein, pour récupérer tous les tickets. Passons maintenant du coup aux invocations et à l'analyse du coup du portail, hein. Donc ici vous avez le portail des 5 millions de téléchargements avec la multi gratuite qui se réinitialise évidemment tous les jours, hein. Donc vous en avez jusqu'à 7. Au niveau des détails, on est sur du 7,5, hein. Le taux de drop n'a pas changé et on a les mêmes armes que dans le portail ticket. Il n'y a pas les nouvelles armes, il n'y a pas la Murazame et il n'y a pas l'arme de Barrette qui était dans le premier portail du jeu. Voilà, il n'y a pas ça dans ces portails là, mais vous avez quand même pas mal d'armes qui sont plutôt stylées, hein, et qui sont vraiment très très fortes. Donc c'est plutôt cool. Pas de wishlist également, c'est normal, c'est réservé au portail featuré. Mais voilà, donc plutôt correct. Ensuite, ici, le nouveau portail. Donc on va aller analyser un petit peu les deux armes de ce nouveau portail. Est-ce que c'est intéressant d'aller invoquer sur ce portail en fonction de votre style de jeu, hein, évidemment, et des personnages que vous jouez? Donc écoutez, c'est parti, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Donc l'arme de Cloud et le costume. Alors le costume, il me fait beaucoup penser au costume de Kingdom Hearts. Perso de Kingdom Hearts, je sais pas si, voilà, il me fait beaucoup penser à ça. Mais on va aller surtout analyser l'arme. Parce qu'en vrai, le costume, il est surtout là pour venir booster un petit peu l'arme. Il n'est pas mandatory, le costume, il va venir surtout booster l'arme. Ici on a une Water Mastery,
évidemment, l'arme, elle tape Water, donc on va avoir un petit boost dessus et on a un petit boost d'HP. Donc honnêtement, on n'invoque pas pour le costume, on invoque surtout pour l'arme. Au niveau de l'arme, donc l'arme, elle va faire une attaque physique de dégâts d'eau. Voilà, donc non élémentaire, hein, donc une physique d'eau. Alors actuellement, la faiblesse eau, à part si vous farmez Ramu, il y en a très peu. Il y a très peu de monstres qui ont une faiblesse eau. Donc, ça donne pas trop de value à cette arme-là pour Cloud. Il y a bien plus intéressant pour Cloud que cette arme parce que la faiblesse eau est encore trop peu présente au niveau du jeu. Au niveau des habilités, on va avoir un boost attaque et on va avoir évidemment un boost de water potentiel hein, pour booster les dégâts d'eau. Au niveau des matérias, donc on va avoir 2 boosts d'attaque physique de 20% sur les 2 premiers nodes et au niveau 70, on va avoir un boost de sigil sur les sigils en cercle. C'est pareil, les sigils en cercle, on en voit quand même dans certains combats, mais d'avoir ce boost-là, c'est pas spécialement mandatory. Vous pouvez très bien casser un sigil rond sans avoir ce boost, sans trop de problèmes. Donc c'est un petit peu, je dirais, de mon point de vue évidemment, c'est anecdotique ce genre de boost de sigil. Mais on a 2 boosts physical ability dessus. Donc l'arme de Cloud, honnêtement, moi je la trouve pas très intéressante actuellement au niveau du jeu. La Murazame qui était dans la bannière d'avant est bien plus intéressante parce qu'on a bien plus de faiblesse électrique actuellement au niveau des boss et au niveau des différents combats dans le jeu. L'élément, la faiblesse eau est trop peu présente, sauf si vous farmez Ramu, mais dans ces cas-là, monter des matérias eau, ça vous suffira largement, vous n'avez pas besoin de cette arme également. Donc voilà pour l'arme de Cloud, mon avis sur l'arme de Cloud. L'arme d'Iris, de Iris, pardon, elle, par contre, elle est plus intéressante. Elle est plus intéressante et elle peut amener certains joueurs à réfléchir sur est-ce que j'invoque ou non son arme en fonction de mon style de jeu. Alors, le costume, comme je vous ai dit, c'est anecdotique. Hein. Ici, bon, les simps d'Iris vont kiffer. Elle est en maillot de bain sexy, machin, etc. Voilà, c'est un peu fan service. Ok, le costume, il est stylé. On va avoir un boost d'HP et un boost d'attaque magique dessus. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est évidemment l'arme. Alors l'arme, le Sun Umbrella, donc le parasol, hein, et bah son attaque, on va avoir 340% de dégâts magiques non élémentaires, mais surtout, ça va mettre un break def physique et un break def magique. Donc c'est ce que fait la limite de Tifa actuellement. C'est pour ça que Tifa est beaucoup joué dans beaucoup d'équipes. C'est à cause de son break def physique et son break def magique sur son limit break. Ici, on l'a sur une compétence d'arme. Donc, ça fait de Iris encore un meilleur support. Voilà, et ça peut vous permettre, si par exemple vous ne jouez pas Tifa, ou si vous ne voulez plus jouer Tifa, ça peut vous permettre de pallier en fait au fait que vous enlevez Tifa et que vous perdez le break def magique physique sur son ultime, sur sa limit break. Cette arme d'Iris est très très intéressante, donc ça peut amener à réfléchir, et notamment pour des équipes qui ne jouent pas Tifa. Pour moi, c'est l'une des meilleures armes d'Iris. Voilà, c'est l'une des 3 meilleures armes d'Iris. Pour moi, il y a celle-ci, le Fairy Tail avec le Swan Zone, et il y a alors je sais plus ce que c'est l'autre arme, mais c'est l'arme qui vous donne un buff de défense physique et de défense magique. Voilà, donc l'arme est très très bonne, donc ça peut être intéressant d'invoquer dessus. Si vous jouez Tifa, ça peut être intéressant parce que du coup vous pouvez potentiellement avoir un break def magique physique constamment sur la cible et ne pas devoir être dépendant de la limite de Tifa. Mais si vous jouez pas Tifa, pour moi c'est très intéressant d'aller chercher cette arme sur Iris, à condition que vous jouez également Iris. Au niveau des matérias, on va avoir un boost habilité de 10% et après on va avoir des boosts d'habilité magique de 20%. Donc voilà, ça fait de Iris un support qui va pouvoir soigner et qui va pouvoir debuff, faire des dégâts. Donc ça renforce vraiment son côté support à Iris, cette arme, et je la trouve plutôt cool. Alors personnellement, j'irai pas invoquer dessus parce que d'une, je joue Tifa, et de deux, je préfère jouer le bâton qui donne de la défense magique et de la défense physique sur l'équipe, en plus du bâton Fairy Tail qui heal tout le monde. Voilà, c'est comme ça que je joue Iris. Donc après, ça dépend évidemment de votre style de jeu, mais l'arme, elle est vraiment très bien. Voilà pour un peu mon analyse au niveau de la bannière. Donc récapitulatif, l'arme de Cloud, honnêtement pour l'instant, c'est aux F tiers. Hein, la faiblesse eau est
clairement pas assez présente au niveau du jeu. Néanmoins, l'arme d'Iris, elle est très intéressante et en fonction de votre style de jeu, ça peut être intéressant ou non d'aller récupérer cette arme. On va se finir maintenant sur les deux petits tickets d'invocation 4 étoiles ou plus. On va voir un petit peu si on a de la luck ou pas. J'ai des tickets ici, mais là, on les invoquera pas. Je les garde de mon côté. Je ferai des multis seulement avec ces tickets. Mais là, on n'en aura pas d'autres potentiellement. Donc, on va aller les invoquer. Écoutez, c'est parti. On va voir est-ce que je vais avoir une 5 étoiles ou est-ce que je vais avoir 2 4 étoiles. On verra ça. Allez, on va voir un petit peu ce que ça donne ici. Donc là, il n'a pas sa tenue de samouraï d'entrée de jeu, donc on n'est pas garanti pour l'instant d'avoir un 5 étoiles. On va voir l'animation. Si jamais il esquive ou s'il counter, c'est du 5 stars. Si jamais il counter pas et que y a draw, c'est du 4 étoiles. Allez, ok, c'est du 4 étoiles. Ok, donc moteur drive, je l'ai en 6 étoiles, celle-ci, donc ça fait des doublons. Donc on prend, évidemment. Ça fait 10 doublons, ça permettra de la up prochainement. Et on est parti, deuxième ticket. Je rappelle, c'est 7,5% de taux de drop. Ok, il n'a pas sa tenue de samouraï, donc pour l'instant, on n'est pas garanti d'avoir un 5 star. On va voir au niveau de l'animation ce que ça va donner. Est-ce qu'on va avoir un counter, une esquive ? Et ce sera un draw ici, donc ce sera du 4 stars. On aura eu 2 4 stars sur ces tickets et on aura eu... Ok, l'enchant sword, je crois que je l'ai déjà... ouais, je l'ai déjà, donc c'est un double. Ok, bon, et bah écoutez, j'espère que vous aurez plus de chance que moi sur ces 2 tickets 4 étoiles ou plus. On va se laisser ici pour cette petite vidéo news. Je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire ici. Donc, n'hésitez pas dans l'espace commentaire, est-ce que vous avez eu des trucs sur vos tickets 4 étoiles ou plus? Qu'est-ce que vous pensez du jeu encore à l'heure actuelle? Est-ce que vous êtes toujours à fond ou est-ce que vous ne jouez pas du tout au jeu, etc. Dites-moi ça dans l'espace commentaire. Je vous laisse ici, vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, bon jeu et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde!